Nous continuons donc notre petit chemin après avoir étudié le karma. Nous allons nous intéresser à ce qui le fabrique, ce karma, les empreintes des actes, les vasanas. Alors, dans un premier temps, on essaiera de cerner ce que sont ces empreintes passives, ces vasanas, que sont-elles, où sont-elles stockées, comment les reconnaître, et puis dans un second temps, que deviennent-elles, puisqu'ils sont, nous verrons, sans commencement par éternité du désir, sont-elles aussi sans fin. Un petit rappel de la vidéo numéro 34 qui traite des samskaras et indique deux sortes d'empreintes enfouies dans la mémoire. Les vasanas, donc empreintes passives, et les samskaras, souvenirs en quelque sorte réactivés jusqu'à faire place à une nouvelle façon de voir le passé en le rendant plus présent. Donc, samskara, c'est actif, vasana, c'est passif. Samskara et mémoire étant de même nature, puisque la mémoire contient les souvenirs et les souvenirs fabriquent de la mémoire. Nous travaillerons à partir des sutras du chapitre 4, les 8, 9, 10, 11. C'est tout. Vasana signifie littéralement odeur. Je vais citer Sadhguru. Odeur générée par une vaste accumulation d'impressions causées par nos activités physiques, mentales, émotionnelles et énergétiques. Selon le type d'odeur que vous émettez, vous attirez à vous certaines situations. On peut faire une association, peut-être avec les phéromones, mais peut-être, je ne sais pas. Il n'y a évidemment pas de bonne ou mauvaise odeur, car elle dépend, cette odeur, non d'un environnement, mais de la mémoire résiduelle, qui peut d'ailleurs évoluer au fil du temps. On parle d'effets d'actes antérieurs. Toujours citant Sadhguru, tout comme l'air transporte l'odeur, après la mort, le corps astral porte ces tendances latentes qui s'incarneront dans un nouveau corps. On est au cœur de la conception indienne de la vie définie comme des passages successifs sur Terre. Chaque passage suppose une interruption car ce qui est accompli dans une existence n'entraîne pas nécessairement sa conséquence immédiate dans la vie suivante. Ce serait trop facile. Il y a une interruption, mais il n'y a pas de discontinuité. Ce serait plutôt comme une sorte de déconnexion momentanée, car la mémoire, les souvenirs sont toujours là. Le rapport au passé est donc déjà un rapport au futur. Prochaine vie. Une autre vie. Les samskaras sont à l'origine de la mémoire, mais émanent aussi de la mémoire et déterminent l'avenir. C'est peut-être ce qui fait dire à un sage, les samskaras c'est le poids du passé, les vasanas c'est le poids du futur. Plus simplement, on peut dire que les événements du passé continuent à peser sur nos actes présents de manière consciente ou pas. Plutôt inconsciente d'ailleurs. Même si on les a oubliés, même si on a changé de vie, de lieu, de corps, pourquoi pas, il suffit que les conditions s'y prêtent et les anciens conditionnements reviennent au galop. C'est le sutra numéro 9, je cite, même séparés par naissance, lieu, temps, ces samskaras demeurent car ils sont de la même nature que la mémoire. Il n'est pas possible de mettre fin aux vasanas. Leur racine ne peut être détruite, on ne peut donc y mettre fin. Car elles sont nées du désir, et ce désir est éternel, car c'est le désir de vivre. Il s'agit du désir de vivre, il ne peut être détruit. C'est le souhait que la vie ne cesse pas. Sans ce désir, qui est la source de l'existence, il n'y aurait pas de vie, quoi, en fait. C'est le désir qui crée la reproduction de la vie.
Alors, si ces empreintes latentes sont sans commencement par éternité du désir, c'est le sutra numéro 10, elles ne peuvent être détruites. Que faire? Eh bien, les transformer. On peut les transformer. On ne peut que les transformer. Et c'est notre responsabilité, à nous autres, porteurs de ces empreintes latentes, les êtres humains, que peut venir la transformation. En modifiant la cause du désir, au lieu que ce désir soit le désir de se reproduire, de le transformer en un désir qui ne se nourrit plus à quelque chose d'autre que le désir de la source, du Purusha. Bon. On n'est pas tout à fait tous prêts à faire cela, hein, mais vous voyez quand même ce que ça entraîne. C'est aussi la raison pour laquelle les grands ascètes souvent n'ont pas d'enfants. Hein. Ça me fait penser, moi, cette question du désir divin, en quelque sorte, à la dame à la licorne. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'ai une affection particulière pour ces 6 tapisseries datant du XVIe siècle, qui sont, je trouve, magnifiques et en même temps d'une métaphore avec bon, la licorne, hein, qui représente quand même un animal mythique, mais une sorte de substantifique moelle qui aide à purifier l'esprit. Voilà, et cette dame qui se libère des 5 sens pour arriver au 6e, dans lequel est inscrit à mon seul désir. Elle se tourne en fait vers le divin, le désir du divin, le désir de la transcendance. Ces actes, probablement, s'en trouveront profondément modifiés, et également le fruit de ces actes. C'est moi hein, qui interprète. Bon, je m'éloigne, mais j'ai vraiment une affection particulière. Elles sont belles, elles sont au musée Cluny. Allez-y, hein, vous ne serez pas déçus. Le Sutra 11 est très intéressant car il nous donne une stratégie pour transformer nos vasanas. Les vasanas sont maintenus par la cause, le fruit, l'appui du mental et l'environnement. La disparition de ceci entraîne la disparition de celle-ci. J'ai cité le sutra. Vasana détaille un peu ce sutra. Il parle d'une cause déployée comme un fil à 4 nœuds. La cause elle-même, son fruit, l'appui du mental et l'environnement étant la substance des 3 énergies, les gunas, tout ce qui est le monde qui nous entoure. La cause et l'effet sont interdépendants, on l'a vu déjà. Cela renvoie au fonctionnement de l'esprit, avec ses vrittis, ses activités mentales diverses, agitées, dispersées, et ses 5 kleshas, ses sources de souffrance. La première étant l'ignorance. Cela devrait vous rappeler quelque chose. On en a quand même beaucoup parlé, et peut-être même pendant les cours de yoga, je vous en ai parlé, ou même pendant les stages. La cause est ce par quoi est engendré le bonheur ou le malheur. Voilà, il m'arrive quelque chose, ben c'est à cause de. Elle crée le fonctionnement en boucle. Une cause produit souvent les mêmes effets, et donc la répétition que nous connaissons tous. Nous sommes attirés, ça date, on ne sait pas de quand, on dit de l'enfance, peut-être d'autres choses. On est 2 enfants qui naissent autour de la même famille, au sein de la même famille, ne sont pas du tout attirés par les mêmes choses. Donc on porte quelque chose avec nous qui fait que, eh bien, nous sommes attirés par les mêmes choses et que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le fruit, c'est bien sûr le but, la conséquence, le résultat. Dans ce résultat est comprise la façon dont l'acte est accompli. Le résultat sera, disons moi, plus ou moins probant selon qu'on a fait peut-être
enfin, que la cause aura été volontaire ou pas, ou simplement une simple intention. Le fruit peut être obtenu immédiatement ou pas. De toute façon, et dans les deux cas, il laissera une trace dans l'esprit avec ce désir de revenir encore et encore, ou bien ce désir de chercher à l'éviter. Il suscitera donc ce fruit l'attrait ou l'aversion. Dans la vidéo numéro 7, je vous ai parlé de l'ignorance et de ces 4 enfants, entre guillemets. 2 d'entre eux sont raga, l'attachement passionné, pour ne pas dire passionnel, la passion, et dvesha, l'aversion. L'aversion, la haine que peut provoquer la méconnaissance et l'aveuglement. On en a parlé, hein. On a vu ces différents sujets qui parlent de ça. Et qui fait dire que selon l'attitude que l'on adopte, eh bien, la souffrance non encore venue peut être évitée. C'est-à-dire que si on arrive à agir sur la cause, on peut éviter l'acte qui sera souffrance. Je vais faire un petit aparté sur ces questions sur la question de l'aversion et de l'aveuglement, car c'est ce qui génère le plus de rancœur, donc de vasana accumulé et de mauvais karma. De mauvais karma, parfois très longtemps, et même parfois sur plusieurs générations. Donc c'est quand même intéressant d'en voir le mécanisme. Malheureusement, il s'agit souvent au départ d'un malentendu. C'est ça qui est terrible. Ce que je vous disais tout à l'heure, on est attiré spontanément, sans savoir pourquoi, par telle et telle chose. Ou tout à coup, on se met à aimer aveuglement ou détester quelqu'un aveuglement. Telle personne, parce qu'on lui prête certains traits de caractère ou de statut social qu'on envie ou qui nous déplaisent. Tous, hein, on est soumis à des impressions, en fait, hein, des impressions qui peuvent devenir obsessions. C'est là où ça commence à être problématique. J'ai encore en mémoire le récit que m'a fait récemment, très récemment, une jeune femme qui se sentait harcelée, qui était harcelée par un collègue pendant, je crois que ça a duré presque 1 an ou plus d'1 an, jusqu'à en perdre le sommeil et vouloir démissionner, ne pouvant plus venir travailler le matin. On connaît hein, ces situations. Enfin, moi, j'ai connu quand j'étais DRH. Jusqu'au moment où elle a décidé de l'affronter, ce collègue. Et elle a pris sur elle-même, je sais pas comment elle a fait, c'est là que tout se joue, le sortir du karma, c'est cette force tout à coup qui vient, ce flash qui lui est venu, où elle a dit c'est plus possible, et elle a décidé de lui parler. De lui demander ce qu'il lui voulait, quoi, finalement, pourquoi il la détestait autant, et elle s'est aperçue qu'il la rejetait, qu'il la haïssait, car il l'a trouvée, il pensait qu'elle était issue d'une riche famille bourgeoise, qu'elle était hautaine, méprisante, etc., etc. Donc, elle est quand même tombée de haut et elle lui a expliqué que ça n'était pas du tout cela. Et elle a remis les choses au point. Voilà, elle a eu ce flash de cette force de faire ça. Là, ça l'a pris. Elle a dû beaucoup y penser, puis tout à coup, elle l'a fait. Alors, vous imaginez qu'elles ne sont pas devenues de grands amis pour autant, mais au moins, peut-être qu'elle a été rétablie une forme de respect mutuel et qu'elle a pu continuer à vivre, travailler normalement. Moi, je salue quand même le courage de cette femme, même si elle ne sait pas ce qui lui a fait prendre cette décision. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Voilà, ces esprits de création, c'est ça. C'est tout à coup euh, un acte, enfin quelque chose qui vous transperce.
Il fait dire qu'on a toujours le choix de ses actes. Il faut la force et peut-être aussi du yoga. Je suis sûre que ce cheminement que procure le yoga apporte cette force. Alors reprenons ce sutra numéro 11. Après la cause, le fruit, le rôle du mental. Le rôle du mental est bien sûr essentiel dans le devenir de nos fameuses empreintes, car c'est lui l'instrument des transformations. C'est grâce à lui que celles-ci peuvent ou doivent s'accomplir. Sans l'esprit, c'est pour ça que sans le mental, c'est difficile de dire il ne faut plus penser, il faut se séparer du mental. Non, parce que c'est aussi grâce à l'esprit qu'on peut atteindre quelque chose d'autre. Donc, faisons-le travailler, mais ne rejetons pas le bébé avec l'eau du bain. Il est l'appui des empreintes latentes, et lorsque la transformation des empreintes est accomplie, ben, l'esprit cesse d'être le réservoir. Voilà, c'est ça qui se passe. Et c'est lié à la suite, c'est-à-dire que l'environnement, la matière, la substance formée des trois gunas, dont j'ai parlé déjà, c'est le quatrième aspect du sutra. Lorsque le yogi a atteint, son esprit a atteint une capacité de transformation par la bouddhi, donc cet esprit d'éveil, cet esprit supérieur qui fait partie, hein, la chitta, la bouddhi en fait partie, c'est ce que je vous disais, on ne peut pas avancer sans l'esprit, mais on peut faire progresser l'esprit. Et ces esprits de création qui tout à coup, comme des flashs, nous orientent, hein, à ce moment-là, la substance des gunas devient le dernier espace des empreintes avant leur disparition, puisque ensuite les gunas disparaissent et se fondent se dissolvent, et les empreintes également. Pour résumer, je vais lire le commentaire qu'a fait Françoise Mazet dans sa traduction des Yoga Sutras, qui résume bien l'ensemble. Les vasanas sont liés, comme toutes nos pensées et nos actes, à cet instinct de vie que porte en elles la prakriti, la manifestation et ses trois gunas. Les vasanas sont mêlés de manière indissociable et la méconnaissance concernant la réalité qui fausse nos actions et perpétue le karma. Si le mental se calme, médite, réfléchit, tout ce qu'on a vu qu'il fallait qu'il fasse, si son agitation cesse et ne voile plus ce qui, en nous, peut accéder à la vraie vision du Purusha, alors ces latences, ces vasanas, qui prennent racine dans notre désir de vivre et notre aveuglement, disparaissent. Magnifique! Il n'y a plus qu'à. Tout ça n'est que du travail, hein. Voilà, je vous remercie de votre attention. À la prochaine vidéo, certainement pas tout de suite. Celles-ci m'ont demandé quand même pas mal d'investissement pendant les vacances, c'est bien. Ensuite, on verra. À bientôt, en tout cas.